Bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte du troisième membre de la famille Austral. Après l'Austral, l'Espace, voici le Rafale. C'est un pur produit de la nouvelle équipe de design, donc de Gilles Vidal. Je vous propose tout de suite de découvrir plus en détail ce nouveau SUV qui va venir concurrencer les Peugeot 4008, Mercedes GLC Coupé, BMW X4 ou encore Audi Q5 Sportback. Le Rafale a donc été dessiné par Gilles Vidal et ça se reconnaît. Gilles Vidal, c'est celui qui a dessiné la Peugeot 408 et on retrouve ici dans cette découpe à la fois de capot mais aussi de phare un esprit des Peugeot récentes 3008, 408, etc. Alors sur la face avant de cette Austral, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. On voit que dans les boucliers, il y a la nouvelle signature lumineuse qui a notamment inauguré la Renault Clio, cette fameuse signature un peu en boomerang avec ses petits motifs. Ici, on a désormais des petites facettes en losange, des losanges qui englobent le nouveau logo de la marque Renault. On a un capot qui est très vertical et des lignes nettement plus tendues. Ça change vraiment, c'est vraiment très différent de ce que l'on a pu voir jusqu'ici chez Renault avec notamment donc Austral et Espace. On vous a parlé de la Peugeot 408 comme concurrent, mais ici le Rafale est vraiment un SUV, même si les dimensions sont proches du modèle de chez Peugeot. On est ici sur une longueur totale de 4,71 m, une largeur de 1,86 m et une hauteur de 1,61 m pour un empattement de 2,74 m. C'est exactement à 1 cm près pour la longueur les dimensions du Renault Espace. Le Rafale profite également de voies élargies, plus 4 cm par rapport à un Espace. C'est pour le look, mais aussi pour le dynamisme du véhicule qui était équipé de roues de 20 ou 21 pouces. Le Renault Rafale est un SUV coupé et ça se caractérise par une poupe très verticale et une lunette arrière très inclinée, 17 degrés, ce qui a permis à Renault d'éviter de mettre un essuie-vitre. Ici, on remarque ce spoiler qui aura une fonction bien sûr aérodynamique et qui n'est pas sans rappeler les petites oreilles de chat de la Peugeot 408. Sur la partie arrière, on a ici de nouveaux feux avec un nouveau design, jamais vu encore chez Renault. Et puis tiens, puisqu'on est à l'arrière, on a le logo et puis on a le nom, le Rafale. Vous savez pourquoi ce véhicule s'appelle Rafale? Eh bien c'est ni plus ni moins qu'un clin d'œil à l'avion Caudron Rafale qui en 1934 a signé un record de vitesse à 445 km/h. Bienvenue à bord du Renault Rafale. La planche de bord est identique à celle que vous connaissez puisque croisée dans les Espaces et Austral. Ce qui change ici, c'est l'interface logicielle avec de nouveaux graphismes et surtout Android Automotive 12 qui vient se plugger dans le système, donc plus de réactivité, plus de fonctionnalités. Malheureusement, nous sommes dans un prototype et nous ne pouvons pas le tester, mais croyez-nous sur parole, on le fera dès que ce sera possible. Sur la partie planche de bord, on a des nouveaux matériaux qui ont été utilisés. Ici, dans cette version Esprit Alpine, on a désormais des habillages en ardoise. On en retrouve ici sur la poignée coulissante et sur la version techno, ce sera du liège. Spécificité de la version Esprit Alpine, ses coutures aux couleurs du drapeau français. Et puis autre nouveauté, sur ces sièges qui ont été entièrement redessinés, la présence d'un logo Alpine rétro-éclairé avec une petite animation au démarrage puisqu'il y aura comme une sensation de cœur qui bat avec un coloris qui sera présent. On a ici aussi dans ce Renault Rafale un large toit panoramique baptisé Solar Bay avec une technologie mise au point par Saint-Gobain et cette technologie permet de teinter toute ou partie du toit, alors teinter opacifier je dirais même en fonction de la luminosité. Les sièges sont confectionnés à partir de matériaux recyclés, plus de cuir sur le Rafale mais seulement du TEP. Et pour les versions utilisant de l'Alcantara, un matériau recyclé à 60%. Et le premier véhicule à avoir utilisé cela, c'est le Ferrari Puro Sangue. Aux places arrière du Renault Rafale, on a de l'espace, que ce soit aux jambes. Renault annonce une longueur au genou de 30 cm, aux coudes ou encore à la tête. Comparativement à l'espace, on a juste perdu 1 cm de garde au toit. Et la présence de ce toit vitré électrochrome développé par Saint-Gobain a permis de gagner 3 cm comparativement à un véhicule qui serait équipé d'un Vélum électrique. Les sièges sont plutôt confortables. On a ici une banquette 40-20-40 qui n'est pas coulissante. La coudoir centrale accueille des rangements avec des prises USB-C et on a des porte-gobelets rotatifs qui peuvent également se transformer en support pour une tablette. On a également pour les passagers, pour agrémenter leur voyage, des petites prises USB
et des aérateurs. Dernier détail un peu chic que l'on trouve à bord de ce Renault Rafale, ce sont les contreportes qui bénéficient d'une surface recouverte de feutrine. Le volume de coffre du Renault Rafale est de 530 décimètres cubes. Vous remarquerez que les formes sont assez géométriques, donc facile pour charger des objets. En revanche, le seuil de chargement est assez haut. Le haillon est à ouverture automatique et vous noterez qu'il n'y a pas de plancher modulable et pas de tirette pour abaisser les dossiers. Il faudra faire ça depuis les portes passagers et une fois les banquettes rabattues, pas de plancher plat, dommage. Le Renault Rafale est disponible avec 2 niveaux de finition, du moins au lancement, une version techno et une version Esprit Alpine. Esprit Alpine qui héritera du châssis à 4 roues motrices et directrices. Mais la gamme sera aussi proposée avec des châssis à 2 roues motrices seulement, 4 roues motrices également et en haut de gamme, donc 4 roues motrices et directrices. Rappelons que la plateforme sur laquelle repose ce Rafale, c'est la plateforme CMF CD de l'Alliance, la même que l'Austral et l'Espace. À son lancement au printemps 2024, le Renault Rafale sera équipé d'une motorisation hybride 200 chevaux connue. C'est la même que l'on trouve aujourd'hui sur l'Austral ou encore l'Espace. Mais la vraie nouveauté, c'est que ce Rafale inaugure une inédite motorisation PHEV, donc hybride rechargeable de 300 chevaux. En revanche, pour profiter de cette motorisation de 300 chevaux, il faudra patienter à l'été et son prix pourrait s'afficher autour de 60 000 €. Il faudra compter à peu près 50 000 € pour la version hybride classique. Pour conclure, ce Renault Rafale, c'est le nouveau haut de gamme des SUV chez Renault. Il se positionne sur le segment D et va donc concurrencer, on l'a dit notamment, la Peugeot 408, même si c'est un crossover, mais les GLC coupés, etc. C'est dans son ambition. Le nouveau langage stylistique apporté par Gilles Vidal, c'est beaucoup plus de pureté dans les lignes. Renault dit que c'est un design audacieux qui se voit avec un nouveau langage formel. C'est vrai, c'est moins torturé, des lignes plus structurées. Et après, on aime ou on déteste, ça on vous laissera en juger. Le Renault Rafale sera produit donc à Palencia en Espagne, 2 finitions au catalogue, on l'a dit, et un nouveau coloris arrive, il s'agit d'un bleu alpine. Une autre teinte s'ajoute au catalogue, c'est le blanc nacré. Le carnet de commande ouvrira au cours du premier semestre 2024. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents comptes sur les réseaux sociaux puisque d'autres vidéos seront très prochainement publiées autour de ce nouveau Renault Rafale. Donc restez connectés. À très bientôt sur largus.fr. Ciao.